on va s'intéresser aux 4-5 page 295 au niveau des évolutions. On a un produit qui coûte au départ 250 €, il subit une hausse de 5%. Ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1 plus 5 sur 100, 1,05. Ça veut dire que pour partir du prix de départ et arriver au prix d'arrivée, on multipliera par 1,05. Et donc, pour partir du prix d'arrivée et arriver au prix de départ, on divisera par 1,05. On vous dit quel doit être le montant du taux de baisse lors des soldes pour que le produit retrouve son prix initial. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Il va falloir faire 1 sur 1,05, c'est-à-dire 0,952. On n'oublie pas que ça, c'est un coefficient multiplicateur. Si on veut le taux d'évolution, on va dire que c'est 1 plus t sur 100. On va faire passer le 1, ça va devenir moins 1. Puis on va faire passer le divisé par 100, ça va devenir fois 100. Donc pour avoir le taux d'évolution, on fait 0,952 moins 1 fois 100, en n'oubliant pas les parenthèses. Ça fait donc une baisse de 4,8%, donc un taux d'évolution négatif. On avait une autre possibilité de faire cet exercice. Le prix augmenté, c'est donc 1,05 fois 250. Et donc le prix augmenté, c'est 262,5. Donc pour avoir le taux d'évolution, on va faire valeur finale moins valeur de départ divisé par valeur de départ fois 100. Donc quand vous faites les calculs à la calculatrice, vous n'oubliez surtout pas de mettre des parenthèses entre parenthèses 250 moins 262,5 divisé par 262,5 fois 100. Et vous retombez exactement sur le même résultat. Dans le numéro 5, on a un petit peu des coefficients multiplicateurs associés à cet exercice. On vous dit qu'un produit, au départ, augmente de 1,2%. Ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1 plus t sur 100, c'est-à-dire 1 plus 1,2 sur 100, 1,012. Puis, il a encore une augmentation de 1,4%. Coefficient multiplicateur de 1 plus 1,4 sur 100, c'est-à-dire 1,014. Si je veux faire suivre ces deux évolutions, donc parler de deux évolutions successives, j'aurai donc un coefficient multiplicateur qu'on appelle global qui s'obtient en multipliant ces deux coefficients multiplicateurs. Donc j'arrive à 1,012 fois 1,014, donc à ceci. Pour avoir le taux global, il suffit de dire que, et la formule est toujours la même, le coefficient multiplicateur c'est 1 plus t sur 100, où t est l'évolution en pourcentage. J'enlève le 1, je multiplie par 100 comme tout à l'heure en mettant des parenthèses. Ça me donne donc une évolution de 2,32% à peu près. Voilà.